on n'a peut-être jamais été dans une époque avec autant de frustration. Et c'est une situation qui devient très inquiétante, car la frustration est la base de beaucoup de conséquences négatives. Bien sûr, elle peut être positive quand elle sert à construire et faire évoluer un individu. Mais quand elle pousse un de nos jeunes à monter au braquage ou à la violence pour se payer des vacances à Dubaï ou en Espagne, ou qu'elle pousse une jeune femme à se prostituer pour un sac à main de grande marque, tout de suite ça devient plus compliqué. Car si on pouvait à une époque mettre la violence et ce genre de comportement sur une précarité intense, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Les gens n'acceptent plus la frustration. Ils se permettent tous les cheminements pour arriver à leur objectif, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, quitte à risquer sa propre vie ou son honneur. La frustration, c'est le fait de désirer une chose et de ne pas pouvoir l'atteindre, ce qui fait naître en soi-même un sentiment qu'on appelle un sentiment d'impuissance. Et tout naturellement et logiquement, on va se mettre à rechercher cette puissance qui nous manque pour atteindre nos objectifs. Mais si on n'atteint pas cet objectif-là, car c'est possible que l'on n'atteigne pas cet objectif, alors c'est la porte ouverte à de nombreux sentiments qui peuvent être très négatifs, dont la jalousie, la haine, la colère et bien d'autres. Et ici, on va prendre quelques exemples concrets pour étaler notre propos. Quand tu observes certaines catégories d'individus, par exemple des femmes qui détestent les hommes et des hommes qui détestent les femmes, et que tu t'intéresses à la raison qui les a poussés dans leurs convictions, très souvent, tu te rends compte que ça vient d'une frustration. La frustration après de nombreuses expériences qui n'ont pas abouti, ce qui transforme cette frustration en déception. Et de cette déception naît la tristesse. Mais comme ils n'acceptent pas cette situation de tristesse, car la tristesse nous renvoie à nous-mêmes, et on se pose des questions à nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il m'arrive cela? C'est encore de ma faute, etc. Et cette situation de face à face, entre nous-mêmes, nous rend vulnérables, donc on se sent faible. Et aujourd'hui, malgré la faiblesse des gens, une faiblesse comme on en a peu connue, les gens détestent cette situation de faiblesse. Et au lieu de passer cette étape pour se rendre meilleur, car c'est une étape obligatoire pour s'améliorer, les gens, enfin certaines personnes, changent cette tristesse en colère, car la colère renvoie à autrui. C'est lui, c'est pas moi, c'est eux. C'est eux qui n'ont pas su déceler le trésor qu'il y a en moi ou autre. Et de cette colère peut naître la haine. Après, tu les entends dire, moi j'ai besoin de personne dans ma vie, des célibataires endurcis. Alors que ça se voit de loin que miskin ou miskina, un peu d'affection les rendrait tellement plus doux et tellement plus heureux. Et on va donner un deuxième exemple qui rentre dans le même registre. On va parler de certaines formes de racisme. Des fois, tu entends certains racistes qui excusent leur racisme ou qui justifient leur racisme par le fait que telle origine s'accapare tout le travail ou telle origine s'accapare toutes les femmes. Alors qu'en vérité, leur haine est nourrie de leur propre frustration. Et au lieu d'être un moteur de développement, cette frustration engendre de la haine. Alors que très souvent, en regardant le profil de ces haineux, tu vois très bien que le problème ne vient pas des autres. Si tu n'as pas de travail, forme-toi et distingue-toi pour avoir un travail où tes compétences sont reconnues. Si tu n'as pas d'époux ou d'épouse, deviens une personne intéressante et on s'intéressera à toi pour un mariage heureux, Inch'Allah. Car en vérité, ce genre de paroles ne reflète que la considération que tu as envers toi-même. Et on peut ajouter à cela un exemple qui est commun à notre époque, c'est la chirurgie esthétique. Et là, je précise, la chirurgie esthétique transformative. Car la chirurgie esthétique peut être essentielle pour certains ou certaines. Et je vais donner un exemple commun qui est récurrent, notamment chez les femmes, c'est le nez. Et ça commence toujours par la même chose. Je serais tellement plus belle avec le nez d'une telle. Je serais tellement plus belle avec le nez d'une telle ou d'une telle. Mon nez, il a une bosse, et s'il serait droit, il serait pas mieux, et s'il serait petit. Bref, jusqu'à que les chirurgiens nous disent que les femmes, enfin nous disent pas à moi, mais ils disent dans leur reportage, qu'elles viennent avec des photos de certaines personnes. Et en fait, au lieu de gérer cette insatisfaction, ce complexe devient une frustration, qui lui-même devient une obsession. Puis, on passe sur la table d'opération. Mais ce qu'on ne s'est pas rendu compte, c'est que le fait qu'on n'ait pas géré cette insatisfaction fera qu'on ne gérera pas la prochaine. Et puis, c'est la
c'est l'emballement. Après le nez, les fossettes, le menton, le front et autres. Et même on a même entendu des hommes qui se font greffer des muscles, qu'Allah nous en préserve. Et la personne doit être consciente d'une chose, c'est que l'esprit qui n'a pas appris al-qana'a, la satisfaction, ne sera jamais rassasié. Si on ne gère pas son émotion et son sentiment, la boucle ne sera jamais bouclée. Et à Jibril, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit « Quand bien même on donnerait au fils d'Adam, donc l'être humain, une vallée pleine d'or, il en désirait une seconde. Et si on lui offrirait une seconde, il en souhaiterait encore une autre. Et si on lui offrirait une seconde, il en souhaiterait encore une autre. Seule la terre, ici sous-entendu la terre de la tombe, pourra combler le fils d'Adam. » Donc, comme première solution est le fait de se satisfaire de ce que tu es ou de ce que tu as. Car si tu agis autrement, et je répète, si tu agis autrement, comprends que ton insatisfaction sera sans fin. Comprends que tu sois musulman ou pas, que tu as un esprit qui n'est ni nourri par le scalpel, ni par le matériel, ni par les expériences. Et tu te fourvoies grandement et tu te leurres si tu n'as toujours pas pris conscience de ton esprit. Et malheureusement, les réseaux sociaux sont une machine à frustrer les gens. Et c'est bien un des vecteurs qui rend cette époque remplie de frustration. Premièrement, car il y a beaucoup d'anciens frustrés. Et leur seul objectif, après avoir passé l'étape de leur frustration, c'est de, en retour, frustrer les gens. Ils n'ont pas cette bienfaisance ou cette bienséance, à part pour certains bien sûr, mais de vouloir améliorer les gens. Mais ils veulent que les gens vivent ce qu'eux ont vécu. Et deuxièmement, car les gens se montrent que par ce qu'ils aimaient le plus en valeur. Ils se montrent devant les caméras sous leur meilleur apparat. Ils se préparent des fois très longuement pour cela. Donc forcément, toi qui te retrouves en période morose devant ton téléphone, en pyjama mal repassé, il est tout à fait normal que tu aies tendance à te sentir nul et inutile, alors qu'il se pourrait que tu sois 1000 fois meilleur ou 1000 fois mieux que la personne qui se présente sous son meilleur jour. Et pour guérir de cette frustration qui gangrène les cœurs et qui les alimente en jalousie et en haine, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une solution incroyable. Et parmi les solutions que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a données, hormis le fait de se satisfaire, et là j'aimerais digresser un peu, parce que ça m'étonne de voir autant d'intellectuels ou de penseurs qui citent tel ou tel philosophe ou tel penseur, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a apporté des solutions à l'humanité qui n'ont pas d'égal. Et là, la solution que je vais donner, elle est valable pour le musulman comme le non-musulman. Et c'est une philosophie de vie. Donc sois attentif. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Car cela est plus à même de ne pas être ingrat envers les bienfaits d'Allah. » Et on va appeler cela le principe par contraste. Tu es frustré car tu te sens moche ou faible. Dans ce cas, va juste dans les halls d'hôpitaux, même pas pour voir les malades, ça serait trop demandé aujourd'hui, mais juste pose-toi dans les halls, mais juste pose-toi au niveau des cafétérias. Va boire un café et regarde l'état de certains qui viennent y boire un café. Et tu verras des gens handicapés, des gens malades, des gens sur le point de mourir. Et peut-être que tu trouveras satisfaction à ton état, ce qui dissipera ta frustration. Mais malheureusement, aujourd'hui, on entend des gens qui disent « Moi, j'aime pas les hôpitaux, j'aime pas les cimetières. » Alors que la mort et la maladie sont une variante constante du genre humain. Impose-la à ton esprit, car c'est une réalité indéniable. S'il y a bien une chose sur laquelle on est sûr, c'est qu'on mourra. Et une des choses qui est encore très probable, c'est que tu tomberas malade un jour ou l'autre. Quoi qu'il en soit. Parle au SDF au coin de la rue. Rends visite à ton voisin âgé. Des fois, il y a des voisins, ils sont à la retraite, ils n'ont rien d'autre que leur chien. Et tu vois qu'ils vivent une vie de tristesse. Parle avec eux, pose-toi, discute, échange. Va jouer avec tes cousins, tes petits cousins, tes enfants, tes neveux. Va voir les animaux. Va à la campagne, visite ta famille à la campagne. Le fait de méditer sur des êtres simples t'influencera dans ta simplicité. Et il n'est pas
il n'est pas impossible que dans quelques temps, on aille voir les gens reculer dans les montagnes et leur demander qu'ils nous apprennent à devenir heureux. Tellement on n'arrive plus à se satisfaire de ce qu'on a, et voir des gens qui n'ont rien et être heureux, ça nous chamboule aujourd'hui. Et là, peut-être que la situation de demain, c'est de leur demander, s'il vous plaît, apprenez-nous à être heureux. En tout état de cause, recherche des gens qui feront passer ton insatisfaction pour une situation d'exception. Au lieu d'écouter les gens qui te diront « côtoie les riches, tu deviendras riche ». Alors que sache que la plupart des conseils de ces riches sont dans un état d'opulence. Mais quand la difficulté les touche, tu vois la réalité de leur esprit charognard, sans foi ni loi, sauf celui à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde. Quoi qu'il en soit, la satisfaction est une étape importante si tu veux goûter un tant soit peu aux arômes du bonheur. Et le principe de contraste t'aidera énormément. Et là, on va passer à une toute autre forme de frustration et qui a son impact aujourd'hui. C'est la frustration de ceux qui se lèvent pour attaquer la religion d'Allah. Ceux qui se lèvent pour réformer la religion d'Allah. Et ça, c'est une chose qui est très étonnante. Mais si tu commences à observer certaines situations, tu te rendras compte de beaucoup de choses. Et on va donner un exemple. Regarde la différence quand des personnalités connues, comme par exemple James qu'Allah la préserve, ou d'autres ont embrassé l'islam. Est-ce que tu les as vus venir avec des têtes de moutons ou des moutons et dire « on mange halal », insulter les gens qu'ils ont côtoyés avant, ridiculiser les gens qu'ils ont côtoyés avant, etc. La réponse est non. L'exemple de Jam, c'est frappant. Pendant des années, elle n'a pas parlé pendant que les médias s'acharnaient sur elle. Et quelques années après, quand elle s'est fait interviewer, elle a eu que de la paix à donner aux gens. À l'inverse, ceux qui s'élèvent aujourd'hui pour attaquer la religion d'Allah semblent habités d'une frustration et d'une haine profonde. Entre insultes, provocations, moqueries, leur comportement prouve qu'ils n'ont pas trouvé la paix dans ce qu'ils prétendent chercher. Car celui qui est réellement satisfait de sa voie, il n'a pas besoin de piétiner celle des autres. Le pire avec ces apostats, et ça c'est aberrant, ou soi-disant réformateurs, c'est qu'ils font les militants. Ils font les militants, on dirait, des Che Guevara. On dirait qu'ils militent à Kaboul ou Kandahar. Alors que, subhanallah, ces gens, pour la plupart, ont vécu en France. Et en France, il n'y a personne qui force qui que ce soit, en règle générale, dans sa religion ou autre. Même le fantasme de croire que dans les cités, quand tu as grandi en cité, limite, le ramadan est obligatoire. C'est du pur mensonge. Regarde, dans toutes les cités populaires, tu vas pendant le ramadan, tu trouveras toujours un ancien, mesquin, il est accablé par l'alcool, il tient sa bière, et même si tu vas le voir, tu lui dis, hey, tonton, s'il te plaît, t'as vu, c'est le ramadan, respecte un peu et tout, regarde ce qu'il va te répondre. Voilà, vous êtes mort. Voilà, vous êtes mort. Ah ouais, ça veut d'arrête. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'ils ont un acharnement, on dirait ils ont vécu des choses horribles. Et ça, on ne comprend pas pourquoi ils ont autant de haine à offrir. Et c'est pas valable pour tout le monde, mais la vérité, c'est que leur combat est celui de la frustration. Frustration de ne jamais avoir trouvé sa place dans cette communauté. Frustration d'avoir confondu la dureté d'une éducation familiale avec la religion d'Allah. Ou frustration d'avoir suivi des règles par automatisme et jamais avoir goûté as-salam. Jamais avoir goûté la sérénité de l'adoration. Donc ils sont frustrés par cela. Leur haine n'est pas une libération, c'est le cri de ceux qui n'ont pas su soigner leurs blessures. Après, comme j'ai dit, comme j'ai laissé comprendre, tout n'est pas frustration. Il y a des gens qui sont vraiment dans l'idéologie pure. Mais on cherche à souligner des cas très récurrents, comme ce soi-disant imam qui a étudié à Médine, ou comme ce soi-disant imam au charisme de grenouille qui veut réformer la religion d'Abou Bakr ou de Omar. Cette religion, la religion des grands hommes, que les gens ont donné leurs larmes, leur vie et leur sang pour cette religion. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont rien vécu, qui vivent dans un surplus de gras, avec une opulence moderne et qui veulent réformer la religion de la Ummah, la religion des grands hommes, des conquérants. Ils sont devenus complètement ivres par leurs arguments. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils parlent, on dirait, les musulmans leur ont supplié d'être musulmans. Ils deviennent musulmans tout seuls, ils sortent de l'islam tout seuls, mais ils étalent leur quête personnelle comme une affaire d'État.
Ils pensent que leur départ ou leur changement est un séisme pour la Ummah, oubliant que l'islam n'appartient à personne, il appartient à Allah Azza wa Jal, et que l'islam fonctionnera à jamais avec ou sans eux. Leur discours, c'est pas une réforme, c'est l'étalage public d'un ego blessé qui n'a pas trouvé la gloire qu'il espérait. Ils ne quittent pas une religion, ils fuient leur propre sentiment d'insignifiance. Et si on regarde ces gens, la plupart d'entre eux, et si on les regarde attentivement, tu verras qu'ils n'existent publiquement que par leur combat qu'ils mènent contre l'islam. Ces gens, ils n'ont jamais écrit un livre qui a été une référence. Ils ne proposent même pas une idéologie pure et purifiante. Ce n'est même pas des grands philosophes. C'est des gens qui ont été connus uniquement car ils attaquent l'islam. Et du fait qu'ils attaquent l'islam, certains stratèges, si je puis dire, qui ont la tête sur les épaules, les utilisent comme des pions. Et là, pareil, pour ceux qui sont touchés par cette frustration qui les a menés à cela, on les appelle au principe de contraste. Tu es frustré car tu penses que tes parents ont gâché ton enfance, car ils sont intégristes ou arriérés. Alors regarde d'autres enfances que le libéralisme ou d'autres idéologies ont détruit. Les forceurs sont partout, les extrêmes sont partout. Regarde aujourd'hui même les écolos et les véganes, ils veulent en découdre. Regarde l'exemple de ces enfants qui, à 5-6 ans, tous les étés, se retrouvent dans des villages nudistes. Ils sont traumatisés parce qu'on leur a fait voir. On leur a imposé une chose qu'ils n'ont pas voulu, qui a tué leur fitra, leur saine nature. Et wallah, je passe les détails car on serait choqué. Certains d'entre eux, certains de ceux qui ont vécu des traumatismes de ce genre, ils ont vu leurs oncles, leurs grands-pères, leurs pères, leurs grands-mères nus, comme s'il n'y avait rien de spécial. Et quand ces gens rentrent dans l'islam, ils ont un amour pour la pudeur et une détestation envers leurs parents. Et malgré qu'ils ont cette détestation envers leurs parents, quand ils vont voir les imams pour leur dire « moi je déteste mes parents, ils m'ont fait vivre des trucs, c'est pas nommable ». Vous savez ce qu'ils leur disent les imams ? « Wa bil walidayni ihsana ». Subhanallah, vous qui avez la haine contre l'islam, quand vos nouveaux co-religionnaires, vous allez les voir, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Et bien vous voyez, quand ces gens rentrent dans l'islam, ce que les imams leur disent, ils leur disent « soyez bons envers vos parents, soyez justes, soyez équitables ». Car c'est ce que l'islam enseigne. Les extrêmes existent partout, mais en règle générale, c'est ce qui est enseigné dans les mosquées, c'est ce qui est enseigné par les imams, c'est ce qui est enseigné par les pieux. Parce que notre religion n'est pas construite sur la destruction des autres. Elle est construite car on a trouvé une paix intérieure, car on a trouvé un équilibre. Même, quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons, comme dirait un berger. Cette frustration doit être combattue et l'homme doit prendre conscience que nous ne vivons pas au paradis, que cette vie est une vie de lutte. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans un de ses versets sublimes, dans son noble Coran, et là j'invite tous les penseurs et tous les intellectuels à être attentifs à ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Parce que, bon je ne vais pas m'étaler, mais il faut être attentif parce que c'est des conseils pour nous-mêmes. Allah Azza wa Jal nous dit, et il jure, et là on parle du Seigneur des mondes, de celui qui a créé la Terre, Saturne, Pluton, ce que vous voulez, la Lune, le Soleil. Il jure et s'adresse à l'être humain. La uqsimu bihadha al-balad. Je jure par cette contrée. Il fait sous-entendre la Mecque. Wa anta hillun bihadha al-balad. Et toi, Mohammed, tu es habitant de cette contrée. Wa walidin wa ma walad. Et par l'homme et ce qu'il a engendré. لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Alors lutte, car celui qui ne lutte pas finit par être dominé. Et celui qui est dominé finit par se faire humilier. Et on va finir avec la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ. Et le vrai combattant, le combattant, est celui qui combat son âme. Alors combattez votre âme, sinon elle deviendra bestiale. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.